Et nous recevons dans ce journal le commissaire principal Bleu Charlemagne, porte-parole de la police nationale. Bonsoir. Bonsoir, cher frère. Vous êtes sur ce plateau pour nous faire le point de la situation de cette journée de manifestation. Justement, que dit le point à l'heure où nous parlons? Merci. Nous sommes ici dépêchés par Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour justement faire un point à mi-parcours de ce qui s'est passé jusque-là. Bien entendu, c'est déplorable que de dire qu'aujourd'hui, les manifestations éclatées se sont produites un peu partout, dans certaines localités de notre pays que nous déplorons. Il y a eu au total 58 personnes interpellées, 45 à Abidjan et 13 à l'intérieur du pays qui iront de ce fait répondre de leurs actes devant les tribunaux compétents. Alors, on parle aussi des blessés, des morts. Il y en a combien exactement? À ce stade de l'enquête, nous déplorons malheureusement 3 pertes en vie humaine, des dégâts matériels assez importants ici et là. Et une enquête est ouverte qui nous permettra justement d'être beaucoup plus complet sur la question du bilan. À cet instant précis, c'est ce que je pourrais vous dire au nom donc de Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et celui de la Défense. Alors, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé pour qu'on ait des blessés et des décès? C'était entre les manifestants, c'était avec la police? Bien entendu, l'enquête ouverte va élucider les circonstances de cette situation malheureuse et les auteurs paieront en tout cas pour ce qu'ils ont fait, c'est ce que je pourrais vous dire. Alors, sur la question précise de Beaunois, où le commissariat de police est parti en fumée, le communiqué indiquait également que les domiciles des agents ont été pris à partie. Quelle est la situation actuelle? C'est une chasse à l'homme qui s'est donc perpétrée à Beaunois. Vous comprenez que la police, la gendarmerie, les forces de défense et de sécurité en général ne sauraient tolérer en aucune façon ces dérives. Vous organisez des manifestations, c'est certainement, on vous le conseille, c'est un droit inaliénable que de le faire, mais c'est sous certaines conditions que cela est accepté. Ça ne peut pas se faire dans l'indiscipline, dans l'insouciance et dans le désordre. C'est pour encadrer tout ça et dans ce cadre que les forces de l'ordre, dans l'aspect régalien de leurs activités, ont essayé cet encadrement qui malheureusement leur a coûté le saccage donc sans appel de leur domicile, l'attaque donc des symboles de l'État que sont notamment le commissariat de police qui est vraiment à déplorer. Il n'y a plus rien qu'on peut retenir au niveau donc de matériel au niveau du commissariat de police. Le commissaire a dû son salut par la notabilité, notamment le roi de Beaunois, qui l'a recueilli sous haute escorte à son domicile. Vous voyez que tout ça, c'est déplorable pour un pays qui vraiment aspire à l'émergence. Vous parlez de dégâts matériels importants. Est-ce qu'on peut dire que la police ou les forces de l'ordre ont été débordées? Débordées, pas en tant que telles, mais vous savez que nous le disons chaque fois que de besoin, que naturellement, il ne peut pas avoir un policier, un gendarme, un militaire pour un habitant de ce pays. Donc, ils sont beaucoup plus nombreux, les populations sont beaucoup plus nombreuses que leurs forces de l'ordre. Mais dans un souci donc de discipline, il aurait fallu accepter l'encadrement de ces forces-là pour qu'ils soient entendus au moins. Mais c'était tout le contraire qui a été servi. Et en définitive, ce qui est arrivé, mais je le répète, les auteurs paieront parce que nous sommes dans un pays, donc un état de droit, et le droit va s'appliquer. Et à l'avenir, est-ce que les manifestants peuvent compter sur la police, sur les forces de l'ordre pour les encadrer lors de leurs manifestations? Mais bien entendu. Vous avez eu le premier communiqué du gouvernement qui avait dit que c'était des actes, des appels à manifestation qui n'étaient pas autorisés. Parce que naturellement, pour que cela soit, ce n'est pas à travers les réseaux sociaux que le gouvernement entend le faire. S'il y a des responsables donc, de partis politiques, de certains partis de l'opposition qui veulent faire la marche, ils connaissent la démarche à suivre au plan administratif pour que ces marches-là soient mieux encadrées. Mais quand c'est par les réseaux sociaux, le communiqué est déjà passé pour dire que c'est à travers une certaine toile que cela s'est appris. Mais vous comprenez qu'on ne va pas laisser également la vie d'honnêtes citoyens qui aspirent à la tranquillité aller comme cela se fait. Nous déplorons donc
vraiment tout ce qui se passe en ce moment et appelons au calme, au calme, au calme, au calme, parce qu'il n'y a que par le calme et la discipline que nous allons ensemble poursuivre le développement harmonieux de notre pays. Et vous avez peut-être un dernier message avant de terminer? Oui, je reviens encore sur la sérénité nécessaire pour vraiment notre pays. On n'a pas besoin en ce moment précis de la pandémie, de tout ce qui se passe aujourd'hui, partout par le dialogue. C'est des choses qui peuvent se résoudre. Et donc aujourd'hui, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, et plus loin, le ministre d'État, le Premier ministre en charge de la Défense, par notre voix, voudrait demander le calme et la discipline à tous nos concitoyens afin que notre pays reprenne sa marche pour le développement. Commissaire principal Bleu Charlemagne, porte-parole de la police nationale, merci. Je rappelle que nous vous recevions pour parler du point de la situation de cette journée de manifestation dans plusieurs villes et quartiers du pays. Manifestation de l'opposition dans la rue. De son côté, le RHDP déploie aussi